إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Serviteurs d'Allah, nous allons parler dans cette assise d'un sujet très important qui est le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe est confirmé dans les textes du livre, de la sunna, ainsi que par l'unanimité des gens de science. Et c'est le châtiment du barzakh, le monde intermédiaire, c'est-à-dire la vie qui sépare celle de ce bas monde de celle de l'au-delà. C'est donc une vie intermédiaire entre le monde d'ad-dunya et le monde d'al-akhira. Lorsque la personne meurt et quitte ce bas monde et qu'elle est placée dans sa tombe, alors elle se trouve dans le monde d'al-barzakh, le monde intermédiaire. Puis après cela, la personne est ressuscitée et sort de sa tombe au jour de la résurrection pour se rendre au grand rassemblement. Et après cela, les gens iront soit au paradis, soit en enfer. Les vies sont donc au nombre de 3. La vie d'ici-bas, la vie intermédiaire d'al-barzakh et la vie éternelle de l'au-delà. Et comme on l'a dit, al-barzakh, c'est celle qui est entre les deux demeures. Entre la demeure d'ici-bas et la demeure de l'au-delà. Et c'est le monde de la tombe. La vie d'ici-bas, c'est la demeure des œuvres. Et il n'y a pas de compte dans celle-ci. Tu es ici-bas pour œuvrer, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir son agrément. Tandis que la vie d'al-barzakh, c'est une demeure d'attente de la résurrection. Puis les gens passent ensuite à la demeure de l'au-delà, lorsqu'ils sont ressuscités de leur tombe. Cependant, cette tombe et cette demeure d'attente, la personne connaîtra dans celle-ci une part de ce qu'elle aura dans l'au-delà. Soit une part du feu de l'enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, soit une part du paradis, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis. Donc, lorsque le serviteur se retrouvera dans sa tombe, il goûtera soit aux délices du paradis, soit à une part du châtiment de l'enfer. Et ce, alors qu'il sera dans sa tombe. La tombe est donc soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou alors une fosse parmi les fosses de l'enfer, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci sera en fonction de tes œuvres. Ta tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis si tu as œuvré dans ce bas monde des œuvres des gens du paradis. Mais si tu as œuvré dans ce bas monde les œuvres des gens de l'enfer, alors ta tombe sera une fosse parmi les fosses de l'enfer, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque le serviteur est posé dans sa tombe et que son enterrement est terminé, son âme est ramenée à son corps et 2 anges viennent à lui, ils le mettent assis et ensuite ils lui posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? À ces 3 questions, le serviteur croyant répondra alors: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il pourra répondre ainsi car Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah raffermit ceux qui ont cru, bil qawli thabit, par la parole ferme, fil hayati dunya wa fil akhirah, dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Une fois que le serviteur croyant aura répondu à ces 3 questions, alors on clamera depuis le ciel: mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit du paradis et des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte ouvrant sur le paradis. Le serviteur recevra alors un avant-goût du paradis ainsi que de sa fraîcheur. Sa tombe lui sera ensuite élargie à perte de vue, et un homme au visage radieux et aux beaux vêtements se présentera à lui et lui dira: je t'annonce la bonne nouvelle de ce qui te réjouit. Voici le jour qui t'était promis. C'est-à-dire que dans ce bas monde, le serviteur croyant, il a œuvré pour quoi? Pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense du paradis.
Alors, cet homme au visage radieux vient à lui et lui dit « Je t'annonce la bonne nouvelle de ce qui te réjouit. Voici le jour qui t'était promis. » Le serviteur lui dira alors « Mais qui es-tu » Et cet homme lui répondra « Je suis ton œuvre pieuse. » Et le serviteur croyant invoquera alors Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes en disant « Ô mon Seigneur, fais venir l'heure. Ô mon Seigneur, fais venir l'heure que je puisse rejoindre ma famille et mes biens, c'est-à-dire au paradis. » Après avoir vu cet avant-goût du paradis, il souhaitera alors que l'heure arrive afin de pouvoir entrer au paradis et de profiter de ses délices. Quant au serviteur mécréant et à l'hypocrite, lorsqu'il meurt et que ces trois questions lui sont posées, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Alors il est incapable de répondre. Mais il ne répondra que « Ha ha, je ne sais pas ». Et ce, à toutes ces questions. Les anges lui diront « Qui est ton Seigneur ?» Il répondra alors « Ha ha, je ne sais pas ». Ils lui diront « Quelle est ta religion ?» Il dira « Ha ha, je ne sais pas ». Puis ils lui diront « Quel est ton prophète ?» Il dira « Ha ha, je ne sais pas. J'ai écouté les gens dire des choses et je les ai dites. » C'est-à-dire que dans ce bas monde, il n'était qu'un suiveur aveugle. Il imitait les gens afin de vivre avec eux, mais sans avoir la foi, sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala et sans connaître son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faisait comme les gens et ce dans ses intérêts. Ceci est la situation de l'hypocrite. Car l'hypocrite, il œuvre les œuvres des gens de l'islam seulement en apparence, mais dans son cœur en réalité, c'est un mécréant. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourra donc pas répondre à ces trois questions lorsqu'il sera dans sa tombe. Il ne pourra pas dire la même chose qu'il disait dans ce bas monde. Car l'hypocrite dans ce bas monde, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » mais il dit cela par hypocrisie. Donc lorsqu'il sera dans sa tombe, il ne pourra pas répondre aux questions. Il en sera incapable, mais il dira seulement « Ha ha, je ne sais pas. J'ai écouté les gens dire des choses et je les dites. » Alors on clamera depuis le ciel « Mon serviteur a menti. Préparez-lui un lit de l'enfer et des vêtements de l'enfer et ouvrez-lui une porte ouvrant sur l'enfer. C'est alors que la chaleur et un vent brûlant lui viendront de l'enfer et sa tombe sera rétrécie à tel point que ses côtes se croiseront. Puis un homme au visage laid et aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde lui dira « Je t'annonce la nouvelle de ce qui t'afflige. Voici le jour qui t'était promis. » En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète en tant qu'annonciateur et avertisseur. Et il a averti les gens qui ne suivraient pas le message d'un châtiment terrible. C'est pour ça que cet homme lui dit « Je t'annonce la nouvelle de ce qui t'afflige. Voici le jour qui t'a été promis. » Il lui dira alors « Qui es-tu? Ton visage ne présage que du mal. » Il lui répondra alors « Je suis ta mauvaise œuvre. Je suis ta mauvaise œuvre. Voici les œuvres qu'il accomplissait dans ce bas monde, les péchés, les désobéissances, l'hypocrisie et la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. » Il dira alors « Ô mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Ô mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. » Car il sait que ce qu'il attend après cela sera encore plus terrible et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. C'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge contre le châtiment de la tombe. Et il nous a ordonné de chercher refuge contre celui-ci. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, cherchez refuge contre 4, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et la tentation du faux messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de chercher refuge contre ces 4 dans la prière lors du dernier tashahhud, avant les salutations finales. Il convient donc aux musulmans de veiller à prononcer cette invocation dans chacune de ses prières et à ne pas la délaisser. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait refuge contre le châtiment de la tombe et il en informait ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne deviez pas vous faire enterrer, j'aurais alors invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous fasse écouter ce que j'écoute parmi les choses du châtiment de la tombe. Un jour, il est passé à côté de 2 tombes, sallallahu alayhi wa sallam,
Et il a dit, ceux de là se font châtier. Et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand à vos yeux, alors qu'en réalité, ceci sont des choses très graves. L'un d'entre eux se fait châtier à cause du colportage. Il faisait du colportage entre les gens. Il rapportait des informations dans le but de semer la discorde entre les gens et la division. Quant à l'autre, il ne se préservait pas de son urine. On voit donc dans ce hadith que le châtiment de la tombe, il a des causes, et que ces causes sont les péchés et les mauvaises actions, comme la médisance, le colportage, le fait de ne pas se purifier des impuretés, et autres parmi les péchés et les mauvaises actions. Et ce châtiment, cela peut être un châtiment constant jusqu'à la résurrection. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Ou alors, cela peut être un châtiment temporaire. En effet, certains croyants seront châtiés dans leur tombe, et ensuite, le châtiment leur sera levé. Il pourrait être mis fin à ce châtiment grâce aux invocations des gens vertueux en leur faveur, et l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Il est donc important pour nous, qui sommes vivants, d'invoquer pour nos frères et sœurs croyants qui sont morts, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du châtiment de la tombe, ainsi que du châtiment de l'enfer. Ou alors il se peut que leur châtiment prenne fin, car tout simplement, ils sont croyants. Et que le croyant, s'il est châtié, son châtiment n'est pas constant, mais il est châtié à hauteur de ses péchés, en fonction de ses péchés. Alors que le mécréant et l'hypocrite, leur châtiment est permanent et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le châtiment de la tombe, il fait donc partie des choses de l'au-delà, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance pleinement. Et il a informé de certaines choses son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu connaissance que de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a informé. Et il y a dans le châtiment de la tombe une leçon et une exhortation pour le croyant. Ceci est un avertissement pour nous. Tu dois savoir que les gens subiront un châtiment dans leur tombe. Et tu ne dois pas penser comme le font certaines personnes, parmi les mécréants ou autres, qui rejettent le châtiment de la tombe, sous prétexte que si tu ouvres la tombe et que tu regardes le corps, tu ne vois rien. Car ceci fait partie du monde de l'imperceptible. Certes, tu ne vois pas le châtiment et tu ne vois rien, mais ce mort est ou bien dans un châtiment, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, ou alors dans des délices. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui connaîtront les délices dans leur tombe. Il est possible que deux personnes soient enterrées côte à côte, que l'un soit dans le châtiment et l'autre dans des délices, alors qu'ils sont côte à côte. Et l'épreuve de la tombe sera subie par tout serviteur, qu'il soit enterré ou qu'il ne soit pas enterré. Même s'il est mangé par des animaux, même s'il est jeté dans la mer, il subira l'épreuve de la tombe, où qu'il soit, car certes Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le châtiment de la tombe est une chose confirmée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceci ne peut être renié que par des gens ignorants, égarés et innovateurs, ou encore mécréants. Quant aux gens de la foi, les gens de l'iman, ils ont foi au châtiment de la tombe, et ils y croient fermement, et c'est pour cela qu'ils cherchent refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de la tombe, et qu'ils font les causes ici-bas pour se prémunir de celui-ci, pour se prémunir du châtiment de la tombe, et ce en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres pieuses et en délaissant sa désobéissance. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous du châtiment de la tombe et du châtiment du feu de l'enfer, et de me compter ainsi que vous parmi les gens du paradis. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.